Aurélien, bonjour, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Est-ce que c'était prévu que vous veniez prendre la parole? Quand est-ce que vous l'avez appris aujourd'hui? Et est-ce que ça représente aujourd'hui la place que vous occupez en équipe de France? Prévu, je sais pas. Peut-être que c'était prévu dans la tête du coach. En tout cas, je l'ai appris tout à l'heure quand on était en train de voyager. Il m'a dit que j'allais faire la conf de presse, donc forcément j'ai accepté. Je pouvais pas dire non. Mais la place que je représente dans l'équipe, je sais pas. Ça, c'est à vous de le juger. Peut-être que ça représente quelque chose aussi pour le coach. En tout cas, comme je l'ai dit, j'essaie de rester moi-même. Peut-être que si je suis ici, ça représente quelque chose. Donc si c'est le cas, tant mieux. Bonjour Aurélien, Stéphane Bianchi du Parisien. Ibrahima Konaté nous disait hier que vous étiez fixé l'objectif de ne pas prendre de but sur cette phase de qualification. Comment ça s'est verbalisé, matérialisé? C'est un objectif que vous êtes fixé entre joueurs ou est-ce que c'est le coach qui vous a fixé cet objectif? Merci. On n'en a pas forcément parlé avec le coach. Après, on est sûr qu'il serait content si on peut remplir cet objectif. Mais au fur et à mesure des matchs, on se rendait bien compte qu'on n'avait pas pris de but. Donc on s'est dit pourquoi pas finir cette phase de qualification avec notre cage inviolée. Pour l'instant, on est dans une bonne situation, on est sur la bonne route. Il reste 3 matchs, donc il va falloir continuer. Bonjour Aurélien, Fabrice Hawkins, RMC Sport. En cas de victoire, vous serez qualifié pour l'Euro. Forcément, vous avez énormément d'envie sur ce match. Est-ce que le risque, c'est pas de se relâcher un petit peu en se disant on aura d'autres cartouches justement après ce match? Non, pas du tout, parce que on sait très bien que je crois que sur les poules, il y a les 5 premiers qualifiés, les 5 meilleurs premiers, pardon, qui seront chapeau 1. Donc on n'a pas envie de nous retrouver dans le chapeau 2 ou même 3. Donc forcément, on a à cœur de prendre le maximum de points possible pour pouvoir ensuite regarder le tirage au sort si on se qualifie de manière un peu plus sereine. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que vous vous attendez vraiment au match le plus compliqué de cette campagne d'éliminatoire? Le plus compliqué, je sais pas, parce que aller se déplacer en Grèce, c'est aussi un match compliqué, par exemple. On sait que les Pays-Bas, c'est toujours une bonne équipe avec de bonnes individualités. On sait aussi qu'ils ont des joueurs qui vont leur manquer, mais malgré ça, ils ont un vivier qui fait qu'il y aura toujours de très bons joueurs sur le terrain. Donc le match le plus compliqué ou pas, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on soit à 100% pour pouvoir gagner ce match, ce qui plus est ici. Donc on va tout faire pour. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Est-ce que le fait d'avoir un latéral du profil de Jonathan, voire Malo Gusto, change un petit peu dans l'animation et dans ce qu'on te demande toi, peut-être sur les sorties de balles ou pour compenser avec un latéral qui jouerait plus haut? Non, pas forcément, puisque au final, on reste quand même avec 4 défenseurs. Après, forcément que ça demandera peut-être un peu plus de couverture, étant donné que quand c'est Jules qui joue ou Benji, ce sont des postes un peu plus défensifs qui ont peut-être plus tendance à rester pour la couverture. Mais il faudra jouer justement avec cette intelligence-là et savoir que faire au bon moment en fonction des déplacements de chaque joueur. Bonjour Aurélien, Jean Rességuier d'RMC Sport. On a vu un Kylian Mbappé avant d'arriver au rassemblement qui a eu du mal à enchaîner, qui a eu une semaine compliquée. On dit que revenir en équipe de France, en tout cas sujet qu'on a évoqué avec Didier Deschamps, ça régénère les joueurs qui sont un peu parfois en difficulté dans leur club. Comment vous l'avez trouvé cette semaine, votre capitaine, justement avant d'aborder ce match important? Très souriant, comme d'habitude. Franchement, on ne voit pas forcément de problème avec lui. Chaque joueur a
à des situations différentes en club. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien, mais on sait tous le joueur qu'il est. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Il a montré lors des entraînements qu'il est à un très, très haut niveau. Donc, on compte sur lui demain. Bonsoir Aurélien. Orange Pays-Bas joue un autre système donc qu'en Paris. C'est une grande différence, tu penses? J'ai pas entendu, pardon. Je savais pas que vous parliez français. Les Pays-Bas Avec 3 défenseurs et 2 wingbacks. Oui, forcément, c'est une différence parce que l'animation va être forcément différente. Après, on va travailler ça à la vidéo pour être le plus près possible demain. Monsieur. Bonjour Aurélien, Vincent Duluc à l'équipe. Tu as marqué contre l'Irlande. Est-ce que Didier Deschamps t'a encouragé à aller devant ou est-ce qu'il t'a dit oublie pas de regarder derrière? Je ne veux pas dire qu'il m'a encouragé à aller devant, mais ce qu'il veut juste, c'est que je respecte l'équilibre de l'équipe. Si j'ai la possibilité de me projeter un peu plus et que je peux être présent pour marquer des buts, forcément c'est un plus, mais ce n'est pas ce qu'on me demande forcément. Le plus important, c'est d'assurer l'équilibre de l'équipe. Et en général, on va dire que je suis plutôt là pour sécuriser l'équipe en phase offensive. Donc ça dépend, c'est un feeling. Quand je sens que je peux y aller, des fois je peux prendre cette initiative-là, mais il faut garder en tête que le plus important, c'est vraiment être en place pour assurer le bon fonctionnement. Bonjour, Olivier Levrault pour l'AFP. Il y a eu beaucoup de forfaits en équipe de France et aussi en face aux Pays-Bas. Virgil van Dijk a parlé du calendrier qui peut être surchargé. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de matchs, vous jouez trop de matchs? Évidemment qu'on joue trop de matchs, je pense que c'est une surprise pour personne. Je me souviens que auparavant, les matchs de Champions League, par exemple, c'est redevenu le cas cette année, mais avant c'était une fois toutes les 2 semaines. C'était les seuls moments où les joueurs enchaînaient 3 matchs ou 2 matchs, on va dire, dans la semaine. Aujourd'hui, c'est plus récurrent. C'est très, très rare d'avoir une semaine seulement un match. Donc, les organismes sont mis à rude épreuve et puis ça se matérialise par des blessures. Donc, c'est aux instances de faire quelque chose. Je pense qu'aussi, au bout d'un moment, ça va être à nous, joueurs, de dire quelque chose et de se concerter tous ensemble pour taper du poing sur la table. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça va s'arranger. Et au contraire, c'est en train de s'alourdir avec de nouvelles compétitions qui sont prévues dans le futur. Donc pour un joueur de jouer 80 matchs, 90 matchs, c'est pratiquement impossible. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose parce que quand c'est trop, justement, ça devient un problème. Bonjour Aurélien, Loïc Tanzi pour l'équipe. On vous a vu jouer en défenseur central avec le Real Madrid pendant ce week-end. Est-ce que c'est amené à durer avec le Real? Est-ce que c'est un poste, évidemment, peut-être, on pourra voir plus longuement dans l'équipe de France dans le futur? C'est marrant parce que mon père, il me disait que la plupart des joueurs, quand ils jouent 6, au fur et à mesure, ils commencent à reculer. Quand je l'ai appelé pour lui dire que je joue central, il a bien rigolé. Mais non, j'espère pas que ça va durer. Après, j'ai pris du plaisir à jouer ce poste-là parce que c'était quelque chose de nouveau et surtout avant le match, je me suis donné comme challenge de voir ce que j'étais capable de faire à ce poste-là. Je pense que j'ai plutôt fait une bonne prestation. Après, je prends plus de plaisir au milieu de terrain. Je dis pas que j'ai envie de jouer défenseur central. C'est possible dans le futur que l'équipe ait besoin de moi à ce poste-là, donc je vais pas dire non. Mais en tout cas, je préfère jouer milieu, ça c'est sûr. On va prendre les 2 dernières questions. La première avec Baptiste Després du Figaro et la dernière avec Xavier Montferrand de Radio France. Bonsoir Aurélien, ici. Ouais. Juste là. Pour rebondir sur la question autour des cadences un peu infernales et les différents matchs, est-ce que tu as l'impression que les instances, que ce soit la FIFA ou l'UEFA, respectent les joueurs tout simplement? Et quand tu dis taper du poing sur la table, tu penses à quoi? Respecter les joueurs, je pense que oui. Après, on ne nous demande pas forcément notre avis. Au fur et à mesure des saisons, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de matchs. J'ai vu une stat la dernière fois qui a tourné sur, je crois, une période du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Je faisais partie des joueurs qui avaient joué le plus de matchs en Europe, alors que j'ai été blessé pendant pas mal de temps. Donc ça veut dire qu'il
il y a un problème par rapport à ça. Et quand je dis taper du poing sur la table en tant que joueur, c'est qu'au bout d'un moment, si on est tous contre le fait de jouer autant de matchs, il faut qu'on se rassemble tous et qu'on prenne une décision pour se faire entendre. Parce que si chacun parle un peu de son côté, il n'y a pas de force. Et on termine avec Xavier Montferrand de Radio France. Bonjour Aurélien. Tu as dû voir sur les réseaux sociaux le coup de gueule d'Habib Beye après le match du Red Star hier soir à Nancy, les cris de singe qui ont été entendus. Toi, en plus, tu es au Real. Vous connaissez ça en Espagne. Quelle a été ta réaction? On connaît quoi? J'ai pas entendu. Vous avez déjà, avec le Real, avec Vinicius, en plus, vécu ça du côté du Real. Quelle est toi ta réaction? Comment tu vois les choses? J'ai envie de dire que c'est triste qu'en 2023, on soit encore en train de parler de ce sujet-là. Je ne sais pas encore si les faits ont été avérés par rapport à l'incident de hier, c'est ça? C'est passé hier. Donc on va voir, je n'ai pas envie de porter de jugement par rapport à ça tant qu'on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, si ça s'est passé, je n'ai pas envie de dire que c'est nouveau parce que ça s'est déjà passé dans le passé. Maintenant, il y a les institutions qui sont là pour prendre des décisions et j'espère que les décisions seront à l'auteur de cet acte-là.